Après avoir pris le contrôle du royaume démoniaque, le roi des démons de Seven Deadly Sins voulut donner la moitié de ses pouvoirs à ses serviteurs afin d'étendre plus loin son règne. Cependant, afin de ne pas donner trop de pouvoir à un seul individu et ainsi de mettre sa position en péril, il a divisé la moitié de son pouvoir en 10 fragments et les a remis à ses 10 guerriers les plus puissants, les 10 commandements. Ainsi, les 10 commandements sont un groupe de 10 guerriers d'élite qui sont les plus puissants parmi le clan des démons et étant sélectionnés par le roi des démons lui-même, chaque membre va posséder un précepte, un pouvoir unique qui va leur être donné et qui va maudire quiconque va enfreindre la règle spécifique qui leur a été donnée. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour parler de ces 10 combattants et de leurs préceptes complètement cheatés. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Seven Deadly Sins. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux 10 commandements et je vais vous présenter mon top puissance en les classant du plus faible au plus fort. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec le premier personnage. On commence avec Frodine de l'altruisme qui va utiliser le corps du chevalier sacré Dreyfus comme réceptacle depuis plus de 10 ans. En effet, Frodine a la capacité de prendre possession du corps d'un humain, à la seule différence que le corps possédé va avoir une petite marque sur l'œil. Sous sa vraie forme, Frodine va être beaucoup plus grand, son dos va être couvert de protubérances et d'écailles hérissées, et sa bouche va être placée sur ses pecs au lieu de son visage. De la même manière, il va avoir des doigts très longs et très pointus qu'il va utiliser comme des lames, et il va avoir des pieds en forme de main. À la base, il y a 3000 ans de ça, Frodine n'était pas un des 10 commandements, mais c'était simplement un remplaçant qui avait pour rôle de prendre la place de Gausser. Et pour cause, Méliodas lui-même va nous dire que Frodine n'est pas digne d'être un des 10 commandements. Pour autant, Frodine possède quand même une très grande résistance, étant donné qu'il a réussi à sortir indemne après avoir été touché par l'Arche Oméga. En plus de ça, avec son attaque grandeur nature, Frodine va pouvoir atteindre des proportions gigantesques et augmenter de manière drastique sa force, son endurance et la portée de ses coups. Comme on l'a dit, avec sa technique manipulation du cœur, Frodine va pouvoir prendre le corps d'une autre personne tout en conservant ses capacités originales. En plus de ça, en tant que remplaçant de Gausser de l'altruisme, il va obtenir de la part du roi des démons le commandement de l'altruisme, et de ce fait, quiconque va céder à ses désirs ou à ses envies devant lui va perdre tous ses souvenirs et toutes ses émotions. Pour autant, malgré tout ça, Frodine est le plus faible de tous les 10 commandements, et sa puissance est estimée à 31 000. On poursuit avec Galan de la Vérité qui a une armure qui va recouvrir tout son corps. Galan possède une très grande force physique, une grande vitesse, et en utilisant excès critique, sa force va augmenter considérablement. En effet, il a déjà réussi à prendre de vitesse Merlin, à encaisser les attaques de Gideon et à leur envoyer très facilement, ou encore à détruire le paysage avec des ondes de choc surpuissantes. En plus de ça, il a reçu de la part du roi des démons le commandement de la vérité, et de ce fait, quiconque va mentir en présence de Galan va être transformé en statue de pierre. Alors par contre, comme tu le sais, ce pouvoir s'est retourné contre lui-même quand il a affronté Escanor, puisqu'il avait lui-même donné comme règle que le premier à fuir allait être transformé en statue de pierre, et au final, devant la puissance d'Escanor, il a pris ses jambes à son cou. Et pour finir, la puissance de Galan a été estimée à 26 000, et quand il utilise excès critique, elle monte jusqu'à 40 000. On continue avec Greylord du pacifisme. Greylord a un corps qui est recouvert de ses propres ténèbres et tous ses visages vont être capables de parler. En dessous de ces ténèbres qui vont cacher sa forme, Greylord va être composé de nombreux démons de la taille d'un nain qui vont tous être capables de parler et de se déplacer librement. Ainsi, Greylord va être capable de transformer son corps en un vaste réseau de ténèbres, un réseau à laquelle elle va accrocher des œufs en incubation. A noter aussi que malgré le fait que ce soit la plus jeune des 10 commandements, elle est extrêmement intelligente puisqu'elle semble très bien connaître les lois du temps et de la magie, allant des simples capacités magiques jusqu'au précepte du roi des démons. En plus de ça, comme tous les commandements, elle va pouvoir utiliser son pouvoir des ténèbres afin de se créer des ailes et de pouvoir voler, ou encore, grâce à ses œufs, elle va pouvoir créer de nouveaux démons qui vont la servir. Ainsi, étant donné que ces bulbes vont avoir plus ou moins la taille d'un grain de sésame, ils ne vont pas pouvoir être éliminés par des capacités comme par exemple le détournement de ban, et soit les œufs vont arriver à maturation en créant des démons qui vont lui obéir, soit ils vont être détachés avant, et dans ces cas-là, la croissance de l'œuf et la transformation en démon va s'accélérer. Greylord a reçu du roi des démons le commandement du pacifisme, ce qui signifie que quiconque va ôter une vie en sa présence va être dépouillé de sa vie et va être anéanti. Et pour finir, Greylord a une puissance de 39 000.
On continue avec Gloxinia du repos, qui à la base était le premier roi des fées, puis qui fut tué par le roi des démons avant d'être enfin ressuscité pour devenir un des 10 commandements. À la base, il y a 3000 ans, Gloxinia combattait aux côtés de Meliodas et de Dolor, mais après avoir été trahi par Stigma et par Roux et s'être fait voler sa sœur, il a décidé de rejoindre le clan des démons, étant donné qu'il avait été trahi par tout le monde. Plus tard, après avoir reçu le commandement de la part du roi des démons, il a eu accès au pouvoir des ténèbres tout en conservant ses pouvoirs en tant qu'ancien roi des fées. De ce fait, il a le pouvoir de contrôler la nature et de créer des poupées de fleurs, soit sous forme de golems, qui vont posséder un pouvoir, une vitalité et une régénération énorme, soit tout simplement, il va pouvoir exercer un contrôle total sur la vie et la mort en contrôlant et en modifiant la matière organique au niveau moléculaire. Par exemple, il va être capable de transformer une simple éraflure en blessure mortelle, un poison mineur en un poison extrêmement puissant, ou encore une petite tumeur en un énorme cancer capable de dévorer le corps entier. Ainsi, bien que physiquement il soit plus faible que les autres, Gloxinia va énormément compenser ce manque de puissance par toutes ses capacités surcheatées, de même que par sa résistance incroyable, car il a même été capable de tanker une attaque d'Escanor. En plus de ça, Gloxinia a reçu le commandement du repos, qui signifie que quiconque va se battre sans repos devant lui va avoir sa magie scellée. Pour se battre, Gloxinia va utiliser sa lance spirituelle, Basquias, qui va avoir au moins 10 formes et qui en temps normal va prendre l'apparence de tentacules verts qui vont s'enrouler autour de son corps. Et pour finir, concernant sa puissance, Gloxinia a une puissance de 50 000. On continue avec Dolor de la Patience. Selon certaines légendes, Dolor était très respecté par les géants étant donné qu'il aurait développé la danse de Dolor capable de contrôler la terre. Par le passé, avec Gloxinia et Meliodas, ils ont essayé de s'en prendre au roi des démons, mais il s'est fait très facilement vaincre par Zeldris qui lui a proposé soit de mourir, soit de rejoindre les 10 commandements. Par la suite, il a reçu le commandement de la patience et quiconque va se montrer intolérant à la douleur devant lui va se voir infliger une douleur supplémentaire. Dolor est un géant complètement immense, plus grand encore que Diane et que Matrona, et contrairement aux autres géants, il va avoir la peau bleu saphir. De ce fait, étant le géant le plus grand jamais existé, il possède évidemment une puissance incommensurable et aussi une résistance immense étant donné qu'il a pu tanker certaines attaques d'Escanor et même de supporter certaines attaques de Meliodas et de ne montrer aucun signe de douleur quand il s'est fait trancher les bras. En plus de ça, Dolor possède un contrôle sur la terre juste incroyable et il possède même un pouvoir qui est supérieur à Matrona. De ce fait, il a pu transformer tout le paysage de l'ancienne ère de combat de Bizel et des environs en un très grand labyrinthe, ou encore il a pu faire appel à 2 mains géantes ou encore à des golems de terre. On sait aussi qu'aux dernières nouvelles, il avait une puissance de 54 000. On continue avec Melascula, qui après avoir été habilitée par le roi Arthur, a pris le nom de Chaos Melascula. Comme elle le dit elle-même, Melascula est une experte dans la manipulation des morts et elle a de très fortes capacités d'invocation, surtout quand il s'agit de démons inférieurs. À la base, Melascula est un serpent qui baignait dans les miasmes du royaume démoniaque et de ce fait, elle peut se transformer quand elle en a envie en une sorte de cobra géant qui va posséder une très grande force, une grande endurance ou encore des attaques redoutables. Et pour cause, Melascula a reçu le commandement de la foi, ce qui signifie que quiconque va céder au doute en sa présence aura les yeux calcinés. C'est pour ça que malgré sa puissance de 34 000, j'ai décidé de placer Melascula à cette position dans ce top, étant donné qu'elle va très bien compenser son manque de puissance brute par des techniques complètement cheatées. Déjà, sous sa forme reptilienne, elle va avoir la capacité de cracher un poison mortel qui vont complètement désintégrer ses adversaires. De ce fait, même ses vapeurs vont être extrêmement corrosives et vont même temporairement empêcher la régénération de Ban. Avec une invocation, Melascula va aussi pouvoir faire sortir l'âme de son adversaire, ou encore elle va pouvoir le piéger dans son cocon des ténèbres qui, selon Melascula, serait capable de retenir prisonnier n'importe lesquels des 10 commandements. Ensuite, on a Derrieri de la Pureté, la première démone qui nous a démontré le pouvoir de dévorer les âmes des autres races. Derrieri possède des facultés sensorielles exceptionnelles puisqu'elle a été capable de ressentir que les camarades de Meliodas l'observaient à des kilomètres à la ronde, et elle est aussi très douée pour le combat au corps à corps, notamment avec sa capacité étoile combo qui va décupler sa force. Elle est aussi extrêmement résistante puisqu'elle a pu résister après avoir été touchée par l'Arche Oméga, et même avec son bras déchiqueté, elle a été capable de crever l'œil de Sariel. Grâce à son étoile combo, tant qu'elle continue à attaquer sans interruption son adversaire, chaque coup consécutif va recevoir 90 tonnes de force supplémentaire par rapport au précédent. De ce fait, plus elle arrive à enchaîner son adversaire et plus ses coups vont devenir lourds et puissants, mais par contre, si son combo est interrompu, ses coups vont retomber à zéro. En sacrifiant 6 de ses 7 cœurs, Derrieri va aussi pouvoir se transformer en Indra, une bête de destruction qui vont lui procurer une force et une vitesse incroyables, mais en échange de quoi, elle va perdre toute sa raison. Concernant son commandement, Derrieri a reçu le commandement de la pureté, ce qui signifie que quiconque va commettre un acte impur devant elle va tomber malade d'une maladie très grave et mortelle. Et enfin, Derrieri a une force de 52 000. On
on continue avec mon speed de la réticence qui va toujours être collé à Derrieri. D'ailleurs, bien qu'en général il soit très calme et imperturbable, à chaque fois qu'il va s'agir de Derrieri, il va perdre son sang-froid. Mon speed est spécialisé dans la magie du feu, et étant donné qu'il a une puissance de 53 000, il est très fort même au sein des 10 commandements. En plus de ça, il a aussi une très grande résistance puisqu'il a pu tanker des attaques de Matrona comme si de rien n'était, ou encore encaisser une attaque de Meliodas, ou même des attaques combinées des archanges Sariel et Tarmiel. Concernant ses techniques, mon speed utilise le Phénix infernal qui va lui permettre de tout brûler à une très grande vitesse, le Trickstar qui va lui permettre de permuter deux choses qui ont plus ou moins une masse équivalente, comme par exemple deux êtres humains, et lui aussi va pouvoir se transformer en Indra en sacrifiant 6 de ses 7 cœurs. Et pour finir, mon speed a reçu le commandement de la réticence, ce qui signifie que quiconque va exprimer ses sentiments devant lui va avoir sa voix scellée. On poursuit avec Zeldris de la Piété, un guerrier d'élite du clan des démons et le troisième des fils biologiques du roi des démons. Alors bien sûr, en tant que sous-chef des 10 commandements et frère cadet de Meliodas, tu t'en doutes, Zeldris a une puissance incroyable. Et pour cause, il a été capable d'infliger une malédiction à Merlin, alors que normalement elle était protégée contre tous les types de malédictions, de communiquer par télépathie avec les 9 autres commandements, ou encore de rendre à lui tout seul les forces militaires du royaume de Camelot complètement impuissantes, tout ça sans subir aucune blessure. Et pour cause, Zeldris a été formé au combat par Cusack lui-même et par Meliodas. De ce fait, il possède une vitesse extrêmement élevée, comme on l'a vu par exemple quand il a coupé le bras de Meliodas sans qu'on le voie venir, et selon la rumeur, sa vitesse dans le maniement de l'épée serait la plus grande parmi tout le royaume des démons. Concernant ses techniques, avec sa nébuleuse sinistre, Zeldris va créer un vortex qui va l'entourer et attirer tous les êtres vivants à proximité pour les découper à une vitesse fulgurante, la flambée infernale qui va lui permettre de générer des flammes noires et accessoirement d'annuler la régénération d'un immortel, ou encore avec le pouvoir du roi des démons, il serait capable d'annuler purement et simplement toutes les attaques magiques. Zeldris a reçu comme commandement le commandement de la piété, ce qui signifie que tous ceux qui vont lui tourner le dos vont être considérés comme des traîtres et vont être condamnés à servir le roi des démons et de ce fait Zeldris lui-même. Et pour finir, Zeldris a une puissance de 61 000 et au combat il va utiliser une épée courte. Ensuite, on a Estarossa de la Charité, qui à la base était Maël, le plus puissant des 4 archanges de Seven Deadly Sins. Après que Meliodas ait trahi les siens, Gausser a dû trafiquer la mémoire de Maël afin qu'il devienne Estarossa, un des membres des 10 commandements. De ce fait, même sous sa forme d'Estarossa, qui est la plus faible, Maël a une puissance complètement délirante, étant donné qu'il est lui aussi un des fils du roi des démons et le frère aîné de Meliodas. De ce fait, comme Meliodas, il possède le contre total qui lui permet de renvoyer toute attaque physique à son utilisateur, et comme ses frères, pour se battre, il va utiliser une épée courte. Dans sa forme la plus faible, il avait une puissance de 60 000 et après avoir absorbé le commandement de la vérité et de la réticence, il a atteint les 88 000. Plus tard, il va devenir encore plus puissant quand il va retrouver ses souvenirs et son apparence de Maël, puisque sous cette forme, c'est le plus puissant des 4 archanges. Ainsi, posséder les pouvoirs de la réticence, de la vérité et de la charité a conféré à Maël d'énormes pouvoirs obscurs tout en maintenant ses pouvoirs lumineux sous sa forme d'archange. De ce fait, il va être capable de combiner ses pouvoirs des ténèbres ainsi que ses pouvoirs de la lumière afin de créer des sphères d'énergie et des attaques complètement cheatées qui vont complètement ravager ses adversaires. En plus de ça, après avoir absorbé le commandement de la pureté, Maël va être capable de combiner les malédictions des commandements avec sa magie légère, comme par exemple quand il va combiner son commandement de la charité avec ses pouvoirs de lumière pour déclencher une énorme explosion qui a failli tuer Jan et King en un seul coup. Ainsi, dans sa forme la plus puissante, on sait que Maël a plus ou moins une puissance de 200 000. Et on termine évidemment avec l'ancien chef des 10 commandements, mais aussi le chef des Seven Deadly Sins, Meliodas de la Charité, ou encore le dragon de la colère des Seven Deadly Sins. D'ailleurs au passage, j'ai déjà fait une vidéo complète sur les Seven Deadly Sins, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. Comme tu le sais, en tant que fils le plus puissant du roi des démons, Meliodas est un monstre de puissance. Et pour cause, en tant qu'ancien porteur du commandement de la Charité, n'importe quel être qui éprouvait de la colère envers Meliodas était incapable de faire le moindre mouvement. Lors de la Grande Guerre il y a 3000 ans, Meliodas a trahi son clan et s'est retourné contre son père avec son épée qui à l'époque était un sabre géant. Par la suite, Meliodas va se faire battre et va se faire détruire son épée, mais plus tard, au fur et à mesure de l'œuvre, il va progressivement retrouver sa puissance d'antan. Ainsi, en utilisant son trésor sacré, Lost Vein, Meliodas va être capable de créer un clone de lui-même qui va avoir 50% de sa puissance, et plus il va créer de clones et plus sa puissance va être répartie entre eux. A l'origine, Meliodas était considéré comme le deuxième démon le plus puissant du monde, juste en dessous de son père, et sa trahison a tellement perturbé
perturber l'équilibre des forces que Gausser n'a pas eu le choix et il a dû altérer la mémoire de Mael afin qu'il devienne un des 10 commandements. Avant le début de la série, Meliodas était si puissant qu'il était capable de détruire tout le royaume de Danafor et son plus grand exploit est qu'il a réussi à tenir tête à son père pendant quelques secondes. Après avoir détruit le royaume, Merlin, qui sentait que son pouvoir était beaucoup trop grand, a décidé d'en sceller une très grande partie, mais pour autant, il avait quand même une puissance qui était largement supérieure aux 10 chevaliers sacrés. Plus tard, le roi des démons a infligé une malédiction à Meliodas, l'immortalité, le condamnant à ne plus jamais vieillir et à ressusciter à chaque fois qu'il allait être tué. Alors par contre, à chaque fois qu'il va être tué et ressuscité, il va perdre une partie de son humanité jusqu'à redevenir le démon froid et impitoyable qu'il était par le passé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre commandement préféré dans l'œuvre, et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.